Judas s'approcha aussitôt de Jésus et lui dit « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, fais ce pourquoi tu es venu. » Alors ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, tirant son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Mais Jésus lui répondit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Ne crois-tu pas que je pourrais invoquer mon Père, qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais alors, comment les Écritures s'accompliraient-elles? Car il doit en être ainsi. » À ce moment, Jésus dit à la foule, « Suis-je un brigand pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons pour m'arrêter? Chaque jour, j'étais assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes s'accomplissent. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où les scribes et les anciens étaient réunis. Pierre suivait Jésus à distance jusqu'à la cour du grand prêtre. Il entra et s'assit avec les gardes pour voir comment tout cela finirait. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le condamner à mort. Mais ils n'en trouvèrent aucun. Bien que de nombreux faux témoins se présentassent, enfin deux se levèrent et déclarèrent « Cet homme a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien à ce qu'il dépose contre toi ?» Mais Jésus garda le silence. Le grand prêtre lui dit alors « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la puissance et venir sur les nuées du ciel. » Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements et s'écria « Il a blasphémé! Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort !» Puis, ils lui crachèrent au visage et le frappèrent. D'autres lui donnaient des coups en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé !» Pendant ce temps, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen ?» Mais Pierre le nia devant tous en disant « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Alors qu'il se dirigeait vers le porche, une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Certainement tu es l'un d'eux, car ton accent te trahit. » Alors il se mit à jurer et à proférer des imprécations. « Je ne connais pas cet homme !» Aussitôt un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus avait dit. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement.